Bonjour tout le monde, Sean Clément ici au magnifique Royal Québec. Je suis à l'arrière du terrain de pratique, puis c'est un site absolument enchanteur. C'est une excellente journée qui s'annonce. Alors aujourd'hui, on parle de comment on va lier vos mains à votre instrument, à votre bâton de golf ou à votre faucheuse miniature. Alors, si je m'approche, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la main d'en haut. Si vous êtes droitier, ça va être la main gauche. Et voyez comment j'enveloppe mes doigts alentour de mon instrument. Alors, le bâton de golf, c'est un os additionnel qu'on va envelopper avec nos ligaments portatifs ici, vous voyez? Alors, que ce soit une hache ou un bâton de hockey, n'importe quoi, ça, c'est vraiment notre système d'adaptation. Alors donc, je m'installe, vous voyez que le coussin de la main est en dessous de la prise. Et quand je prends mon club comme il faut, vous voyez que je peux accumuler sur ma tabatière sans lâcher le club. Si je le prends trop à travers la main comme ceci, et vous voyez un trou ici où je peux insérer mon doigt. Alors, s'il y a du jeu dans la prise, bien là, le club va commencer à grouiller partout. Vous allez avoir des ampoules ou des points d'usure, puis c'est très facile de faire un trou dans le gant quand on fait ça comme ça. Alors donc, je dois avoir une prise qui est extrêmement solide. Vous voyez comment je peux plier mon poignet ici, accumuler sur mon poignet, sur la tabatière. Vous voyez comment ma tabatière est sur le dessus. Vous allez sentir, vous allez voir tantôt comment c'est important d'avoir le club un peu plus fermé, surtout ceux qui ont tendance à envoyer la balle à droite pour le droitier. Alors, vous voyez comment j'accumule sur ma tabatière ici. Puis mon pouce est sur un endroit où est-ce qu'il va supporter comme il faut en haut du backswing. Regardez, si je fais un backswing, vous voyez comment mon pouce supporte le club. Sans lâcher, je m'en vais vers ma finition et vous voyez comment le pouce resupporte le club. Alors, si je fais un mouvement en va-et-vient avec seulement ma main gauche sur le club, mais vous voyez que le club est très, très sécure dans ma main et vous allez réaliser que vous ne pouvez pas, surtout avec seulement une main sur le club, vous ne pouvez pas prendre votre prise légèrement. Alors, si on jouait au tennis et on avait un bon backhand d'un backcourt à l'autre, alors je vais faire un revers solide d'un backcourt à l'autre, bien, ma prise sur la raquette, elle est extrêmement solide pour pas que la raquette, pour pas que je perde la raquette dans mon mouvement. C'est la même chose quand on a besoin de marteler quelque chose. Je veux marteler un clou dans mon madrier, bien, j'ai une prise qui est très solide. Je ne veux pas lâcher le marteau. Alors, trop souvent, on vous dit, faut tenir le club comme un oiseau, puis il ne faut pas serrer fort. Alors, plusieurs d'entre vous ont tendance à lâcher le club à cause de ça, puis vous n'avez pas une emprise qui est assez solide. Alors, pour passer à travers l'herbe et un peu de sol, incluant compresser la balle contre la face du club, il faut avoir un grip solide. Alors, sur une échelle de 1 à 10, on veut que la main soit environ à 5-6. Alors, pas trop serré pour enlever la circulation du sang, mais pas trop léger pour perdre le contrôle du club. Si vous lâchez le club en haut, si vous êtes en train de marteler un clou, puis c'est moi qui tiens le clou, puis vous lâchez le marteau dans votre remontée, bien, moi, j'aurais plus intérêt à tenir votre clou. Alors, il faut que ça soit solide. L'autre prise, alors on met l'autre main sur le club. Alors, vous voyez ici, on va le faire de ce côté-là, parfait. Vous voyez que le pouce et la prise, c'est maintenant une unité. Alors, je mets ça entre les deux coussins de la main d'en dessous. Là, je peux enrouler mes doigts. Et vous voyez comment je me ferme sur ce pouce-là. Vous allez voir que quand j'amène, je ne veux pas prendre le club avec ma main. Je veux prendre
le pouce entre les deux coussins. Alors, vous voyez comment l'index se sépare des autres doigts. Mais c'est ça qu'on va l'accrocher, puis on va amener le pouce à côté. Vous voyez que ça fait un beau V ici. Alors maintenant, je peux intercroiser, je peux overlap, un overlap court, ou je peux rester avec tous mes doigts sur le club. Ça va également pour toutes. Alors moi, j'aime faire le overlap, comme ça, puis ça me permet de sentir que mon petit doigt est utilisé pour garder ma main droite solidement contre ma main gauche, sur ma main gauche. Puis là, je sens que mes deux poignets fonctionnent ensemble et ça devient une main solide. Ça devient une unité solide de mes épaules à mes mains. OK? Oh, pardon, de mes épaules à la tête de mon club. Alors maintenant, ça s'accumule bien. En haut de mon backswing, ça supporte bien avec mon pouce de la main gauche et ça supporte bien avec l'index de ma main droite. Vous voyez ici comment l'index, en dessous de la jointure de l'index, ça supporte mon club. Vous voyez ça? Et voilà. Alors, j'ai un beau support ici en dessous. Le pouce s'en vient à côté pour pas que le club tombe dans cette position-là. Alors, ça reste étanche et ça ne bouge pas. Alors maintenant, quand je mélange en va-et-vient, vous voyez qu'il n'y a aucun mouvement de la part de mes mains sur le club. Si je m'élance vers vous, vous voyez que mes mains ne lâchent jamais prise sur le club. Mes mains ne lâchent jamais prise sur le club. Alors, vous voyez qu'il y a un mouvement qui est très particulier de la part des bras et des poignets. Alors, on va commencer justement avec la compréhension de l'accumulation sur les tabatières. OK? Alors, on va vous montrer, bien là, on va prendre notre temps, là. J'aimerais que... Puis pour ceux qui ont tendance à intercroiser, vous voyez, quand j'intercroise, je ne peux pas aller jusqu'au fond. Alors, si je vais jusqu'au fond, bien, je perds la prise avec ma main droite. Alors, tous mes doigts sont bien enroulés. Vous voyez comment mes doigts s'enroulent alentour de la prise. Comme ça. Et non pas comme ça. Vous voyez la différence? Ici. Alors, mes doigts sont bien enroulés alentour et ça forme une unité très étanche. Voilà. OK? Alors donc, je m'installe. On va discuter du mouvement des poignets dans le prochain vidéo. On se parle bientôt.